Gianni Umberto. Combien de costumes vous? J'ai 50 costumes, 50 costumes. 50, oui. 50. En lin, en gabardine, en toile. Ouais. Vous aimez tout ça en fait, tout votre argent va dans les costumes. Non, enfin, pas... Oh, pas loin quoi. Pas loin, mais... Vous avez un rival qui s'appelle Joe Ballard, qui est l'ancien roi des sapeurs. Oui. Hein? C'est un vieux pour vous, il a au moins 30 ans, non? Mais 30 ans, mais faut pas dire un rival, parce que Joe Ballard, pour moi, c'est un grand frère, donc c'est-à-dire, c'est mon doyen. Ouais. Donc, si je suis là, actuellement, dans Paris, c'est pour assurer, n'est-ce pas, une relève. Bon, d'accord, il commence à être un peu vieux, effectivement. Voilà. Et on dit qu'il a environ 600 paires de chaussures, dont beaucoup en croco, c'est vrai? Beaucoup en croco, cela, je peux pas affirmer. Vous n'êtes pas sûr, quoi? Je suis pas sûr, mais ce que je sais, il s'habille bien. Ouais. Il s'habille bien. Ouais. Alors vous êtes trop loin, c'est le dernier quoi? C'est le dernier cri, ça? C'est ouais, ça, c'est le dernier cri. Avec le chapeau et tout? Oui, c'est un casque colonial. C'est à la mode, ça? Vraiment très à la mode, mais là, on a fait recours, parce que moi, quand je m'habille, j'ai fait karma recours et puis je vais en avant. Oui, ça, c'est le recours colonial. Voilà, justement. Ouais. Alors... Et ça, c'est superbe, ça. Donc vous êtes habillé comme ça toute la journée? Non, pas toute la journée, spécialement pour l'émission. Ah bon? D'habitude, vous êtes comment? Vous êtes en jean? Non, pas en jean, je ne mets pas en jean. Bon. C'est rare que je puisse mettre le jean. D'accord. Je suis souvent... Mais vous sapez quand même, de façon générale? Ah oui, obligé, noblesse oblige. Alors comment c'est sapé, ça? Racontez-nous. Alors, c'est une veste coupée et cousue par Gianni Tosca. Ouais. Levez-vous pour qu'on le voit bien, mettez-vous là, oui. pour qu'on voit dans le détail quand même quand vous êtes habillé, pour qu'on imagine ce que sont les sapeurs aujourd'hui à Paris. Alors, c'est un pantalon en lin, avec un tablier. Ouais. Et une veste. Le sapeur était de Vincent Guérard, bien sûr. Coupée en lin. Ouais. Ah ouais, c'est très très élégant, ouais. Avec les chaussures d'Aimé Weston. Ouais. Alors, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. J'enlève la veste. Absolument. C'est encore très chic, manche courte et tout. La chemise. Oui. Parce que la veste, elle est cousue par... Moi, je vais vous la tenir, votre veste, pour pas la froisser. Merci, c'est gentil. La veste, elle est cousue par Gianni Tosca, le pantalon également, mais la chemise, elle est de Jean-Charles de Castelvajac. Le tablier, pour faire plaisir à Vincent. Alors, le tablier, il s'est défait. Ouais. Et ça peut devenir un bandeau. Très chic. Et alors maintenant, il faut faire une chose extraordinaire, il faut vous retourner. Parce que c'est là que c'est extraordinaire. Ça, c'est obligé. Ouais. Voilà, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Vous êtes ce qu'on appelle en gros un frimeur. Vous aimez la frime? Parce que normalement, j'ai fait un concours de mode ici à Paris. Ouais. J'avais une coiffure très spéciale qui s'appelle Mbata Filberiolo, quand de la Charles de Gaulle, beaucoup de Champs-Élysées. Ouais. Alors c'est là où on m'a donné non, le ça nom vous va très bien. Aimé des Champs-Élysées. Ouais. Normalement, j'ai commencé à m'habiller depuis l'âge de 10 ans, s'il faut le dire. Et dans mon pays, on m'appelait Gianni Bemba Franche la Bastille, pour me les panneaux de 22 machouches. Ouais. Ce qui vous va aussi très bien. Merci. Ouais. Et vous êtes combien de sapeurs comme ça à Paris? Normalement, la SAP, c'est une société qui n'a pas de personnage limité, c'est illimité. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui... Tous congolais ou zaïrois, hein. Vous êtes congolais? Congolais, je suis congolais, oui, d'origine de part et d'autre. Bah écoutez, bravo. Aimé des Champs-Élysées, c'est votre nom de baptême, bien sûr. De baptême, oui. Bien entendu. Mais Aimé, c'est mon vrai prénom. D'accord. Et des Champs-Élysées, c'est venu comme ça. On vous appelait sur le conducteur. Oui, une question rapide de Brigitte Simonetta. Il n'y a que des hommes. Non, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Ah bon? Il y a aussi des femmes. Des sapeuses. Obligé. Parce que dans un monde, il faut le tout. Ah, faut le tout, on est bien d'accord. Merci, Émile Chauzy, bravo, vous êtes superbe. Hein. Merci. Gianni Umberto. Bonjour. Le vestimentaire dans la société congolaise, le vestimentaire, quelque chose qui a toujours pris, occupé, je voulais dire, une bonne place dans la société congolaise. Aujourd'hui, on parle d'un mouvement qui également date de très longtemps, selon les intervenants, qui date donc de très longtemps, le mouvement de la SAP, qui prend beaucoup de l'ampleur, comme je disais, dans la société congolaise. Mais en amont de ce qu'on peut appeler la SAP, ou le mouvement des sapeurs, il y a ceux qui font cette SAP, c'est-à-dire ceux qui permettent aux sapeurs de s'habiller. Et parmi ceux-là, aujourd'hui, quand un nom qui n'est plus des moindres,
Umberto, Gianni Umberto, sinon Umberto, le passager Umberto. Bonjour Gianni Umberto. Bonjour cher ami. Ben voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec donc Sylvain Dobé, alias, pour ne pas dire qui a Shakespeare. C'est le permanent de la maison. Exactement, bon, c'est le directeur des structures. Le directeur des structures. Ouais. Merci Gianni. Mais pourquoi Gianni Umberto? Alors, pourquoi Gianni Umberto? Et pourquoi le passager Umberto? Pourquoi le passager? Voilà. Alors, on va commencer d'abord pourquoi Gianni Umberto. Gianni, c'est mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Gianningana. J'ai gardé le Gianni, j'ai mis un trait d'union, j'ai rajouté Umberto. Pourquoi Umberto? Umberto, c'est un village en Italie. Quand j'étais parti pour la première fois en Italie pour acheter les fibres, en véhicule évidemment, j'ai eu un coup de barre, je me suis arrêté pour 15 à 30 minutes. Et donc, quand on rentre dans un village, il y a un panneau d'agglomération qu'on appelle dans le code de la route, dont on marque l'entrée dans chaque village. Et donc, c'était marqué Villa Umberto. J'ai pris ce nom du village, j'ai inséré avec mon nom, d'où ça a donné cette tautologie, Gianni Umberto, qui sonne un peu italien, mais c'est congolais. Ok. Et aujourd'hui, on parle du passager Umberto. Oui, pourquoi passager Umberto? Parce que tout le monde est de passage, hein, quelque part. On est ici, c'est vrai que ce sont nos structures, mais on est de passage. On vient le matin et on rentre à la maison. Voilà. Et les clients qui rentrent, c'est évidemment des passages. Et c'est vrai que ce sont eux qui font à ce que nous soyons dans les structures, on puisse continuer à exercer, mais eux aussi sont des passages. Donc quand on rentre, on sort. C'est comme quand on rentre aussi dans un bureau. Ok, merci Umberto. Ben, voilà, donc nous sommes là pour parler du vestimentaire dans la société congolaise avec Gianni Umberto, que vous êtes habilleur de talent, tout le monde le sait aujourd'hui. Merci. Ce n'est plus quelque chose sur lequel on peut spéculer. Voilà, et pour parler donc de l'habillement, mais présentez-nous d'abord la maison, le passager Umberto. Alors, le passager Umberto, la griffe Gianni Umberto existe aujourd'hui, ça fait pratiquement 14 ans que la griffe existe. J'ai quitté Brazzaville, j'avais 18 ans. Je suis parti en France. Mais en quittant Brazzaville à l'âge de 18 ans, il y avait en moi l'amour du vêtement. Et dans l'amour du vêtement, j'étais influencé par mon père, qui était gendarme, l'armée congolaise, parce que je suis congolais de part et d'autre. Et avec cette influence vestimentaire de mon père, ça m'a beaucoup inspiré. Et à cette époque, il y avait le mouvement de la SAP à Brazzaville. Nos grands qui étaient étudiants avec les Peugeot bébés, ils avaient les pantalons sans couture, chemise Qatar, les pantalons mohair dans les temps. Et cet exercice vestimentaire exceptionniste a fait à ce que je puisse ancrer dans les fibres, chercher à décortiquer et me forger dans les fibres pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et éventuellement, un grand journaliste culturel, donc on essaie de faire modestement, rajouter un grain dans la culture congolaise. Naturellement. Modestement. Modestement, voilà. Très bien, Umberto, et aujourd'hui, ça fait une grande griffe que tout le monde veut posséder, tout le monde va avoir dans son garde-linge, et ça fait du bien pour Gianni Umberto. Oui, ça fait du bien parce que en tant qu'artiste, créateur de mode, et qui aime les vêtements, parce que je porte les vêtements que je crée. Il faudrait que je sois d'abord convaincu moi-même avant d'aller convaincre les clients. Oui. Mais je crois qu'il faut dire aussi que c'est un don de Dieu. Parce que vêtir son prochain, c'est qu'il faut avoir l'amour de l'autre. Et l'amour dans l'art. Oui. En tout cas, c'est l'encouragement. Ça fait pratiquement 4 ans que j'ai fait recours au pays. Je crois qu'on est mieux chez soi. Malgré des embûches et des difficultés, ça ne manque pas dans le business. Naturellement. Mais je crois que je suis en train de rajouter un grain dans mes connaissances vestimentaires. Parce que le Congolais est créateur de base. Quand il rentre dans les structures, on essaie de proposer les collections adaptées pour l'Afrique, parce que quand on parle de vêtements, dans le Super 100, il y a des grammages. Je crois qu'on pourra l'élaborer après. Et quand il rentre, il regarde les vêtements, il rajoute aussi un grain. Et ce grain, moi, ça m'intéresse. Parce qu'un créateur va rester aussi à l'écoute. Et cette écoute me permet de forger mes dessins
de rajouter ce que les clients veulent pour ne pas que je loupe chaque collection que je crée. Parce que sinon, c'est de l'argent perdu. Voilà. Chaque collection que je crée, voilà quelque chose également qui me pousse tout de suite à parler avec vous de la conception et de la fabrication. Parlons d'abord de la conception, puisque là vous êtes créateur en créateur. Comment vous arrivez à la conception? Quel est ce processus de création qu'il y a? Quel est ce processus de conception qu'il y a? Merci. Je crois que arriver à cette échelle de créateur, en tant que fils du pays, franchement, on n'a rien envié au grand nom. Le travail que j'effectue, c'est le travail qu'effectuent tous les grands créateurs du monde. Et ça commence d'abord par l'idée virtuelle que je fais introduire sur une feuille par un dessin. Et ce dessin passe après par une recherche de fibres. Parce que quand on crée un dessin, un modèle qui va être réalisé, il faudrait que le tissu aille avec l'idée de base virtuelle pour accompagner le dessin. Et après ce dessin, on passe à un patronage, ce qu'on appelle un patronage. Alors le patronage, c'est on reproduit le modèle qui existe d'abord sur le dessin. Le dessin va donner le patronage. Le patronage, on essaie de l'adapter par rapport à l'être humain. Moi, souvent, je travaille par les bustes. Donc, vous allez voir que ceux qui ont l'habitude de venir dans les structures, quand on prend un costume Gianni Umberto, quand vous prenez une taille qui vous va, ça vous moule, c'est comme si c'était un travail mesure. Or, au fond, c'est du demi-mesure industriel. Donc, voilà aussi un petit coup de grain que je fais sur mes créations. Donc, le dessin, le patronage, le choix des tissus, et après, on passe à tout ce qui est matériau intérieur qui est invisible. Parce que quand on constitue une veste, il y a des produits qui sont dans la veste que les gens ne voient pas. Comme il y a une cigarette, il y a toile tailleur, il y a plein de matériaux. Bon, là, parfois, il y a des secrets professionnels qu'il ne faut pas trop élaborer. Ça restera dans le champ de bataille. Mais voilà un peu les indices qu'on peut donner pour faire la conception du produit. Voilà. Mais pour en arriver, Umberto, c'est pas facile. Il y a un parcours quand même du rêve à cette grande passion que vous communiquez aujourd'hui. Oui. Ah oui. Je pense qu'il y a d'abord le rêve. Parcours. D'abord le rêve. Oui. D'abord le rêve. Parce que quand un homme ne rêve plus, c'est que c'est fini. Un homme doit toujours rêver. Quelle que soit sa conception de nature, il doit d'abord rêver. Et moi, je rêvais les vêtements. Et j'en ai fait mon champ de bataille. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Et ce rêve, il y a eu des embûches, évidemment, parce que avoir exercé en France, Paris précisément, qui est la capitale de la mode, quand on connaît les grands noms dans le monde vestimentaire, qui ont cherché à exercer en France, et que moi, un modeste Congolais qui arrive avec une petite valise, arriver à Paris et faire ce que j'ai fait, bon, je crois que ça restera sans commentaire. Je crois que je suis quand même le pionnier dans le monde vestimentaire congolais qui est arrivé à l'échelle industrielle. Parce que quand je fais une conception de Gianni Umberto, il y a quand même 200 personnes à la machine. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de voir la publicité à la télé, je crois que j'ai essayé de montrer, pas seulement pour sauver les mauvaises langues, non, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, pas seulement pour sauver les mauvaises langues, mais pour montrer l'amour du vêtement que je mets dans mon travail et édifier le peuple congolais dont je suis fils, que je peux apporter un grain dans le monde vestimentaire. Et hormis le petit savoir dans le monde vestimentaire, je peux dire que je suis quand même un citoyen du monde vestimentaire. Pourquoi? Parce que la laine, je vais la chercher en Australie. En Australie, la laine descend en Italie pour le tissage. Et après le tissage, le tissu descend à Paris pour la conception, faire le dessin, faire les repartitions, les tailles, choisir quel tissu qui va aller sur un modèle croisé, un droit, 3 boutons, 2 boutons, ou rien que des blazers ou des pantalons. Et après ce travail fini, le produit, je le fais descendre à Brazzaville. Donc, vous voyez un peu ce pool, l'Australie, l'Italie, Paris, Paris-Brazzaville. Je crois que
pour la vitrine du monde, on est quand même un citoyen du monde vestimentaire qui fait tourner quand même des choses dans le vêtement. Mais dites-nous, Umberto, aujourd'hui, lorsque vous décrivez ce circuit, on réalise qu'après Paris, vous arrivez à Brazza. Ouais. Est-ce que vous avez un circuit de distribution hors Brazza? Bon, hors Brazza, pas encore, ça reste encore un petit puzzle à constituer. Quand j'ai exercé à Paris, j'avais quand même pas mal de distribution au niveau commercial. Je faisais quand même pas mal de collections. Sur une première saison, j'arrivais quand même à fabriquer 2000 pièces ou 1500 pièces. Ça partait en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, et aussi l'Afrique de l'Ouest. Mais bon, maintenant que je suis à Brazzaville, je suis en train de réorganiser tout ce qui est puzzle pour essayer de commencer d'abord chez moi-même. Ouais. Donc par Pointe-Noire, Dolisie, et puis voir sur le nord. Pas peut-être des boutiques, mais une autre conception moderne, c'est-à-dire un petit standing avec une personne au comptoir pour prendre des commandes. Dans le fond, on mettra une petite dizaine de produits. Et avec le biais d'Internet, je crois qu'on peut lancer des commandes et surtout qu'il y a des vols, on peut satisfaire les clients. Voilà. Le Congolais est aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup, qui en fait beaucoup enclin dans le vestimentaire. Et Umberto, vous témoignez également de cette passion du vestimentaire, donc du tissu. Et le travail que vous faites, la classe d'âge que vous visez, est-ce qu'il y a un problème est-ce que vous avez là un problème de classe d'âge ou c'est vraiment pour tout le monde? Tout le monde se retrouve. Oui, je crois que tout le monde se retrouve parce que dans la sobriété vestimentaire, c'est la personne qui met le vêtement en valeur dans le choix qu'il fait à l'achat. Quand vous rentrez par exemple pour choisir un costume gris anthracite, vous imaginez déjà comment est-ce que vous allez élaborer les fibres parce qu'il faut faire vivre le costume. Il faut faire parler la couleur de ce que vous achetez. Il faut bien préserver la taille que vous avez. C'est très 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 important. Parce que si vous achetez un costume 52 aujourd'hui et que dans 6 mois vous passez à 56, c'est pas agréable. Mais voilà, là, vous me poussez tout de suite à parler de quelque chose dont on a parlé bien après. Mais allons-y tout de suite, Umberto. Les couleurs. Également, aujourd'hui, beaucoup de gens portent des habits sur mesure. Ça fait très mode aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez et comment quel est le grain que vous apportez à ce niveau en tant qu'Umberto? Bon, je crois que le grain que moi je peux apporter en tant que créateur, c'est de restructurer mes coupes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange un costume mesure et un travail prêt-à-porter. Je crois que ces derniers temps, bon, on va considérer ça comme ça que c'est de mesure. Il ne faut pas frustrer les gens. Il faut prendre une bonne taille parce qu'un costume mesure, ce n'est pas un costume qui serre le corps. Un vêtement doit être sur un être humain avec un peu d'aisance de 1 ou 2 cm de flexibilité des mouvements. C'est très important parce que on ne va pas porter un costume étriqué et puis dire aux gens c'est du mesure. Il faut faire attention avec le message. Parce que devant vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui maîtrise cette connaissance et vous paraissez ridicule. Ce n'est pas pour frustrer les gens, je m'excuse, mais c'est un message que je passe à mes frères. Quand on prend un produit prêt à porter, une bonne taille, ça peut vous aller, mais ce n'est pas du mesure, c'est du demi-mesure. On peut parler dans ce sens. Vous pouvez prendre un costume 52, vous faites un 50, ou vous ne taillez par la carrure ou par la longueur. Vous pouvez voir un retoucheur gentil de vous pincer le tronc ou remonter les manches pour faire apparaître le linge. Et ça donne une élégance, c'est comme si c'était du mesure. Mais il faut être prudent. Ok. Et tout de suite, on va faire intervenir donc Sylvain Shakespeare, qui est le permanent de la maison, tout de suite on disait. Shakespeare, vous recevez des clients qui viennent, donc comme on dit, et comme dit Umberto, des passagers donc, qui viennent, qui repartent. Mais parmi ces passagers, quelles sont les exigences et quelle appréciation vous avez un peu, le retour que vous avez de ces... Oui, merci monsieur le journaliste. Je voulais répondre un peu dans ce sens. Ce que nous recevons, les clients que nous recevons ici, ils veulent plus de sur-mesure. Ils nous parlent plus de sur-mesure.
j'essaie quand même de leur expliquer que non, les sur-mesures, on doit vous prendre les mesures. Hein, ici, on vend les prêt-à-porter, ce n'est pas des sur-mesures. Donc, nous, on porte aussi les conseils. Je suis dans la vente, mais je porte conseil. Mais bon, il y a des clients un peu exigeants, c'est vrai. Mais je ne dois pas trop pousser le carreau parce qu'il peut mal te répondre. Mais moi, je les reçois correctement. Puis je le pose au d'abord. Qui vous arrive ou que vous avez déjà enregistré? Bon, enfin, pas encore, mais on essaie d'être prudent, de rentrer, et pas dans la peau du client, mais en respectant l'être humain, avec ce qu'il va faire avec le produit, selon les exigences du travail, et on accompagne dans les fibres. Quelqu'un qui va à une réunion du travail, bon, on lui conseille un bleu moyen, un gris, le gris anthracite ou gris souris, accompagné d'une chemise bleu ciel, assorti avec une cravate adéquate, et ça fait l'affaire. Parce que la cravate reste quand même victime de la chemise. Et le complément d'objet direct, c'est le costume. Ça, c'est un point qu'il faut mettre... Mais voilà, il faut le préciser, Umberto. Mais parlons des couleurs, Umberto. Quelles sont les couleurs que vous recommandez et pour quelles circonstances, pour quelle occasion? Il y a des mariages qui se font, il y a des gens qui viennent pour les mariages, qui vous demandent des conseils. Quelles sont les couleurs que vous recommandez le plus et pour quelles circonstances? Déjà, pour les mariages, je crois que c'est une cérémonie très noble. On reste toujours soit dans le gris anthracite, le gris souris, ou on peut rentrer aussi dans le crème, façon champagne. Ça, c'est très beau aussi pour le mariage. Très, très, très élégant. Donc voilà un peu les tendances des couleurs qu'on peut respecter pour ce genre de cérémonie. Oui. Ouais. Ben, et pour les deuils, on reste dans le noir, hein, faut pas déconner. Hein. Je vois les autres, il faut faire attention. C'est un deuil, vous allez, pour vous recueillir, il faut rester dans le noir. Une chemise blanche et une cravate noire. C'est un deuil. Il y a du violet, vous recommandez le Oui, violet à quel non, moment? mais ça c'est pour amuser la galerie, il faut pas déconner. Vous n'allez pas porter le truc violet pour aller s'amuser. Bon. Alors vous recommandez le violet à quel moment, Umberto? Non, ben, le violet c'est quand il y a plusieurs sortes de manifestations. Vous pouvez rencontrer avec des amis, aller boire un coup, ou je sais pas, il y a des fêtes, il y a des baptêmes, il y a des choses comme ça. Là, on peut exhiber les couleurs. Il y a plusieurs. Il faut respecter le temps. Parce que le meilleur luxe dans les fibres, c'est le temps. On n'a jamais le temps pour faire le temps dans le temps. Et c'est le meilleur luxe qui existe dans le vestimentaire. Je vais vous donner un petit cas. Vous allez prendre une chemise. Vous allez mettre peut-être 5 à 6 minutes pour repasser. Vous faites d'abord un pré-repassage. Vous prenez le fabilon, vous aspergez pour faire retentir les fibres. Vous passez déjà 20 minutes pour une chemise. Le temps de repasser encore le pantalon. Cirer les chaussures. C'est un temps fou. Le temps de vous brosser les dents, de vous peigner. Il y a madame qui va regarder à côté, elle est déjà habillée, il faut speeder. On n'a jamais le temps dans le vêtement. Donc le meilleur temps, c'est le luxe. Et comme le luxe reste sur l'excellence, ça va. On n'a jamais le temps. Ok. Et Shakespeare, quelles sont les couleurs qui vous sont souvent demandées lorsque les clients fréquentent le magasin Umberto? Beaucoup plus le bleu de nuit. Ah, le bleu de nuit. Ah oui. Et il y en a des raisons comme ça qu'est-ce qui explique beaucoup là, cette demande en fait? Oui, cette demande va directement dans le cadre des exigences administratives. Parce que la plupart des gens qui viennent chez nous, c'est des jeunes cadres et des hauts cadres. Donc le bleu reste une couleur d'excellence. Et dans le bleu, il y a plusieurs bleus. Il y a le bleu marine, il y a le bleu de nuit, il y a le bleu turquoise et il y a du bleu ciel. Voilà. Et il y a un bleu gorge de pigeon. Ah mais voilà, c'est beaucoup de couleurs. Alors, attendez, Umberto. Et finalement, à quel moment on peut distinguer, enfin, on peut porter toutes ces couleurs bleues que vous essayez un peu d'identifier? Bon. Est-ce qu'il y a des cérémonies précises également? Le bleu de nuit, le bleu... voilà, en fait. Tout. Oui, par exemple, quand on va donner des salutations au chef de l'État, on reste dans le bleu. Tenue de ville exigée, le bleu. Ça peut être le bleu de nuit. Ça peut être un bleu de nuit. Oui. Ça peut être un bleu marine. Mais c'est le bleu. Mais là, on ne rentre pas dans le bleu turquoise. Parce que le bleu turquoise reste or. Mais bleu
bleu de nuit, bleu marine. Ok. Shakespeare, vous avez ajouté quelque chose? Enfin, Vous êtes également conseiller dans ce sens, oui, puisque vous exactement. recevez des clients Oui, dans le magasin Umberto, exactement. le passager. Oui. En fait, moi, à mon avis, j'aime pas trop exiger. Moi, je n'exige pas. C'est-à-dire, je reçois le client me dit ce qu'il veut et j'exécute. Mais c'est beaucoup plus le bleu de nuit qu'on vend beaucoup et puis le gris anthracite. Bon, il y a ceux qui nous demandent du rose, bleu ciel en costume. Ouais. Et mais cela n'empêche pas à Umberto de composer d'autres couleurs, de vendre Non, d'autres non, couleurs. non, mais je suis à l'écoute de tout le monde. Bon, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Et en tant que créateur et businessman, je cherche aussi à vendre. Donc je rentre aussi dans cette canalisation modestement des couleurs pour essayer d'augmenter aussi le chiffre. Voilà. Umberto est arrivé donc à ce beau travail, avec beaucoup de rêves, beaucoup de passion. Mais c'est sûr qu'il y a eu un déclic chez Umberto. Il y a eu des influences qu'il a connues. Il y a eu des gens qu'il a pris pour icône, qu'il a pris pour modèle. Est-ce qu'on peut, Umberto peut nous communiquer un peu tout Oui, ça? non, mais sans tabou. Moi, je crois que j'ai été influencé par Gianfranco Ferré. C'est un Italien qui nous a quittés, Gianfranco Ferré. Et j'ai été influencé par Gianfranco Ferré au niveau création. Il avait une touche magnifique. Et au niveau couleur, j'ai été toujours inspiré par Jean-Charles de Castelbajac. Et ça, c'est deux grands pour moi. Et puis, Qu'est-ce que vous accrochez chez ces deux personnages que vous citez? déjà, leur savoir-faire et beaucoup de maîtrise dans les fibres et le coup de crayon qui est magique. C'est comme le grand des grands, Yves Saint-Laurent, qui nous a quittés dernièrement. Il avait un coup de crayon, mais magique sur les sahariennes. Et au niveau saharienne, j'ai été aussi influencé par Yves Saint-Laurent. C'est des gens qui sont arrivés à un niveau de maîtrise des fibres qui restera toujours indélébile. Et je crois que voilà les exemples qu'il faut suivre. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, que représente le tissu pour Umberto? Que représente l'habillement? Tout ce qu'on peut dire de vestimentaire pour Umberto? Quel sens vous donnez? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Umberto? Ben, je crois que pour moi, le vêtement, ça représente ma vie. Toute ma vie. C'est un tout parce que j'en ai fait un métier. En fin de compte, c'est ça qui me fait vivre aussi. Donc, beaucoup de regards très élaborés dans les vêtements et beaucoup de regards aussi dans les fibres parce que avant que ça soit confectionné, c'est d'abord les fibres à l'état pur. Et donc, c'est tout cet ensemble que je donne beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Parce que sans valeur, je crois que le vêtement n'est rien. Même quand on va acheter, on a son argent en poche, on va toujours vers une valeur. On va choisir un produit qu'on va exhiber au niveau couleur, comment nouer la cravate. Et je crois que le vêtement, je porte beaucoup de valeur. Voilà. Beaucoup de valeur. Umberto, vous m'avez signalé deux personnages qui ont influencé votre vie de créateur, au niveau des couleurs également, au niveau de la création. Quand on voit la création Umberto aujourd'hui, quand on voit le produit Umberto, qu'est-ce qui peut être trouvé là de ces deux personnages? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître? Oui, je crois que à force d'y venir, de regarder, et même pas acheter, mais regarder, ceux qui ont l'œil dans les vêtements, et ceux qui aiment les vêtements, parce qu'il y a ça aussi, hein, ceux qui aiment les vêtements, ils ont un œil, quand ils regardent mes coupes, ils se retrouvent. Franchement, ils se retrouvent. Avec des designs un peu spéciaux. C'est comme le modèle Thibaut, avec le martingale derrière, poignet chemise, trois poches. Les gens qui regardent ce modèle se reconnaissent. Et sur la nouvelle tendance, avec le coel pontui par rapport aux autres, j'ai fait un écart, un petit jeu de 1 cm pour créer un peu l'identité dont je suis le créateur. Umberto. Et oui. Voilà. Et nous allons suivre quelqu'un donc qui vous connaît très bien, qui fréquente également votre magasin et qui sait également... Monsieur Gianningana a dû batailler dur pour atteindre ce niveau. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire. Hein.
Il s'est vraiment battu corps et âme depuis le début des années 80. Et aujourd'hui, il nous offre un produit de qualité, ça il faut le reconnaître aussi. Rien qu'en jetant un coup d'œil sur les différents produits qui sont dans la maison, nous apercevons qu'un travail a été fait. Un travail pas facile, difficile, mais je crois qu'avec le temps, nous allons vers une porte de sortie. Il faut l'encourager, c'est une initiative locale, c'est un fils de pays, il faut le soutenir par tous les moyens afin qu'il arrive à satisfaire les Congolais. Et je crois qu'avec le temps, on verra le jour. J'ai confiance. Et qu'est-ce qui vous marque beaucoup chez Umberto, dans le travail d'Umberto? Qu'est-ce que vous appréciez davantage? Les dessins déjà. De ce côté, il dessine bien. Il dessine bien. Il sait choisir ses fibres. Les coupes sont très bonnes. C'est à encourager. C'est à encourager. C'est à encourager. Et le travail est de bonne qualité aussi. Je me présente, moi c'est Dodi, Dodi de Picador. Je vis en Angleterre. En fait, c'est en 2003 que j'ai rencontré monsieur Gianni Umberto. Et voilà, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est arrivé en 2003, on m'a fait visiter l'entreprise que j'ai appréciée. Bon, la question elle était vraiment monsieur Gianni Ngana, aimé, c'est un ami. Voilà, donc le travail est excellent, les fibres, c'est la coupe anglaise. Pour un Congolais, il faut toujours soutenir. Hein. J'apprécie énormément le travail qu'il fait. Il a beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. J'encourage les Congolais de soutenir, quoi. Voilà, je pense qu'au niveau de l'Europe, on a pas mal de couturiers qui sont d'origine africaine, qui sont au number one en ce moment. Pourquoi pas un Congolais pour s'y mettre aussi? Donc je soutiens Gianni Umberto. Cher ami, je me permets de te laisser un message. J'ai vu les coupes, One Bouton s'est distingué, c'est très noble. Et voilà, les Congolais apprécient. Hein. Ne dites pas que One Bouton, c'est pas du bon, c'est du excellent de chez excellent. Voilà, merci. Aujourd'hui, on a parlé des couleurs Umberto, mais vous ne nous avez pas dit la couleur préférée de Gianni Umberto. Ah, en fin de compte, j'ai trois préférences. La chemise bleu ciel, celle que je porte, la chemise blanche et la chemise rose. Pourquoi rose? Parce que la couleur rose symbiose et incarne l'amour. Et ça, c'est les trois couleurs que je préfère. Et pourquoi le blanc? Ah, le blanc, parce que c'est une réception par excellence. On ne peut pas passer outre. Et pourquoi le bleu? Ah, le bleu, c'est le ciel, c'est le rayonnement de la vie, le beau temps, convivialité, bonne humeur, tout ce qui est sensationnel dans l'être. C'est le bleu ciel. Okay. Et le rose, c'est l'amour. D'accord. Parce que Umberto est très passionnel. Alors là, oui. D'accord. Mais dites-nous un peu les couleurs que vous avez portées et justifiez-les. Alors là, j'ai une chaussure derby, perforée, avec 5 aiguillages. Et j'ai un costume one bouton avec 2 fentes profondes de 32 cm. Avec un réglage ventral qui moule bien. Et les vraies ouvertures sur manche. Et j'ai voulu casser un peu avec cette belle cravate. C'est une cravate avec 3 couleurs. Il y a une couleur brique, un lit de vin et le bleu ciel pour rappeler la chemise. Et la lourdeur de cette cravate est de 350 grammes. C'est la salia, c'est la soie la plus lourde qui existe en cravate. Et mon costume, bon, c'est un tennis encastré avec quelques mailles de chevron désignées sur le côté en 180 grammes. Et donc là-dedans, il y a un fond bleu marine
et des rayures flatons dans le légèrement bleuté pour essayer de mettre un peu les fibres en valeur pour ne pas que ça soit terne. Et c'est des costumes qu'on peut retrouver dans votre magasin. Ah oui, non, mais il n'y a pas de trucage. Ce que je porte, c'est ce que je vends. Ceux qui vont voir l'émission avec ce produit, s'ils viennent vite, ils vont trouver le produit. Parce que quand je taille, il n'y a pas de répétition. Si je fais 10 pièces, c'est 10 pièces. Donc, voilà. Et est-ce autant dire que Umberto est le meilleur mannequin de sa propre création? bon, peut-être mannequin, ça sera trop dit, mais je reste quand même le premier promoteur de mode dans les produits que je crée. Mannequin, bon, ça sera trop dit. Si les gens me trouvent que je suis mannequin, tant mieux. Bon, je crois que je reste quand même le promoteur de produits. Et bien voilà, et comme je disais, il y a Sylvain également. Sylvain, donc le permanent, permanent de la maison. Donc, Sylvain Debé, voilà. Shakespeare. Bon, voilà. Shakespeare, en fait, compte, c'est ce petit nom de guerre. Parce que dans notre bas âge, c'est vrai qu'on a grandi maintenant. Hein. Shakespeare, on avait un club qu'on appelait le Bourgeois Français, dont on incarnait la sape et on faisait des défis. Et lui s'amusait à être vêtu, costume, tasse de café à l'appui. Et on faisait ce genre de trucs. Très rigolote. Très rigolote. Et Umberto aujourd'hui est prêt à refaire à reprendre la frime de cette façon. Bon, non, mais je crois que la frime, c'est quelque chose qui reste en soi. Ça dépend comment on le fait. Est-ce qu'on le fait dans le bon sens? On le fait pour nuire le trop, oui. Mais si c'est pour nuire, c'est pas intéressant. Parce qu'un dandy, un gentleman, ne frime pas pour nuire. Chez un gentleman, l'élégance est tout naturel. On ne doit pas exhiber ou faire... Non, non, non. On reste sobre. C'est celui qui vous regarde qui vous juge si vous êtes bon ou pas. Mais dans le bon sens. Ok. Et Sylvain également voulait décliner les couleurs. Oui, exactement. Moi, je suis en gris souris. Gris souris avec des carreaux fenêtres en bleu de France pour rappeler la chemise. Et puis j'ai mis une cravate bleue avec des petits carreaux, bleu ciel et puis un peu du blanc. C'est un costume 3 boutons, et puis poche plaquée et une fente arrière. Et puis en chaussures, je suis en Santoni. C'est un bottier italien. Et également, que représentent ces couleurs pour Sylvain? Tout ce que j'ai mis, c'est la beauté, en fait, l'amour. Ok, merci. Et c'est des costumes également. C'est un costume qu'on peut retrouver dans le magasin d'Umberto. Exactement, sans problème. Voilà. Mais Umberto, on vous voit de temps en temps faire Kinshasa. Donc on vous voit de temps en temps arriver en RDC. Est-ce autant dire que vous êtes en train d'installer une succursale à Kinshasa? Bon, je crois que ça reste en option. Ça reste en option. Je suis en train de réfléchir. Mais avant d'y aller, je vais d'abord faire l'extension, d'abord à Brazzaville, et puis à Pointe-Noire et dans d'autres régions. Et puis après, on va envisager sur Kinshasa et l'Angola, pourquoi pas d'autres pays d'Afrique. Voilà. Dernièrement, vous parliez un peu de ce projet que vous avez déjà matérialisé, de mettre, de présenter un produit, donc une veste avec un bouton que vous avez dit one bouton. Oui. Quel est l'avantage un peu de cette veste? Bon, mais je crois que c'est un modèle qui existait déjà et comme on n'est pas gâté comme les femmes, on essaie un peu de faire recours aux produits déjà existants, mais en ramenant une touche et restructurer les formes. Je crois que dernièrement, on en a parlé il y a je crois 6 mois de cela. Oui. Je vous avais dit que j'aimerais bien ramener les costumes un bouton et j'en ai lancé. Et laissez-moi vous dire que normalement, d'ici 2009, les costumes actualité, ça sera un bouton, 2 boutons. Ok. Ouais. Et ça, c'est la mode. Bon, c'est la tendance. La tendance. Voilà. Quelle chance vous donnez à cette tendance, en fait? Parce qu'on réalise que pratiquement tous les 10 ans, il y a vraiment une décennie oui, après, c'est vrai que il y a des nouvelles tendances. Tout est mouvement, voilà. tout est mouvement, tout est changement. Mais je crois que dans le vestimentaire, il y a quand même cette noblesse de conservation. Comme chez les Anglais, c'est des conservateurs, les Anglais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les costumes croisés se portent toujours. Hein. Et il y a 5-6 ans de cela, il y a ceux qui avaient des costumes de boutons, ils les portaient. Donc je crois qu'il y a ce côté
conservateur chez nous les hommes, pas chez les femmes, hein, parce que c'est très exigeant chez les femmes. Quand une couleur rose est passée, mais c'est passé. Hein. Après, on rentre dans le fuchsia, des trucs bizarres. Mais vraiment, ça change très 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 vite chez les femmes. Or, nous, on est conservateurs. Voilà. Un blazer 3 boutons restera 3 boutons. Même s'il y a des blazers 8 boutons qui vont venir à l'encontre, mais si vous avez un costume 3 boutons, vous essayez de bien agencer la chemise, la cravate, chaussures. Oh, vous êtes très élégant, ça restera toujours par excellence. Voilà. Mais on ne trouve quasiment pas des créations femmes dans le magasin Gianni Umberto. Oui, non, mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix pour rester dans l'homme. Je crois que dans la ville de Brazzaville, c'est la seule boutique qui restera sur référence masculin. Voilà. Et pourquoi ce choix, Umberto? Oui, non, mais c'est parce que dans l'aiguillage que j'ai appris sur l'État, c'est l'homme. Je ne vais pas m'hasarder à aller faire l'aiguillage que je ne maîtrise pas. Sinon, ça sera du bricolage. À moins que je me recycle. Comme je vais souvent en France, quand j'aurai un peu de temps, ça me prendra 6 mois de recyclage. Et là, je pourrais faire des tailleurs pour femmes. Mais sinon, je ne vais pas m'avancer dans l'aventure pour faire n'importe quoi, non. Voilà. J'aime pas le rater. Ok, très bien. Des perspectives, vous en avez, oui, Umberto? Oui. Quelles perspectives alors? Oui, bon, ça reste un secret de personnel. Faut pas tout dévoiler. D'accord, ok. Bon, avec tout le respect. D'accord, c'est encore un secret, comme le dit Umberto. Nous allons vous dire merci de cet accueil, Umberto. Merci également de vous être en fait confié à Cultura. Parce que je dois avouer que vous avez dit de bonnes choses. Merci. Non seulement pour Cultura, mais pour les amis culturels, les amis téléspectateurs qui nous suivent. Le vestimentaire reste quelque chose de très frisé, que je voulais dire, dans la société congolaise. Et donc, vous êtes parmi ceux qui aujourd'hui servent de conseil, de conseil et de conseillers donc, dans le vestimentaire. Vous l'avez dit, que vous recevez beaucoup de clients, que vous habillez, autant du côté de la RDC, autant du côté du Congo natal. Et pour ajouter, nos frères de RDC, je lance quand même des fleurs parce qu'ils rajoutent quand même un plus dans la structure. Ils traversent pour venir acheter. Donc chapeau, beaucoup de respect. Merci, parce que j'ai quand même affaire à un grand journaliste qui maîtrise tout ce qui est culture. Et penser avoir convié notre modeste structure, je crois que ça va à l'encontre des encouragements. Et je crois que moi et Sylvain, on va continuer à accroître le bon sens du travail et le respect des fibres pour essayer d'avancer. C'est important, oui. Ouais, en tout cas, merci à l'équipe. Je crois que le chef, le prise de son, il est vraiment cloîtré dans l'écoute. Et les images, je crois qu'elles vont être très, très, très sublimes. Et merci. J'en profite pour souhaiter anticiper Joyeux Noël à tous les enfants de la République du Congo et bonne et heureuse année dans les foyers du pays. Merci. Merci, à très bientôt. Merci. Gianni Umberto